Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de notre Dieu Tout-Puissant, l'amour de Jésus-Christ manifesté sur la croix et la communion de Saint-Esprit nous accompagnent tous. Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Ce matin, l'Éternel, notre Dieu, nous a gardés toute la semaine et nous sommes dans la joie. Comme le dit, je suis dans la joie quand on me dit, ah, dans la maison de l'Éternel. Ce matin, nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à notre Dieu, lui qui nous a gardés toute la semaine, lui qui nous a combattu pour nous, lui qui nous a préservés de tous les dangers. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège, mais Dieu nous a fait cette grâce, cette faveur que nous ne méritons pas, mais par son amour. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons, tu es vivant, tu es vivant. Nous te disons, tu es vivant, tu es vivant. Nous te disons, tu es vivant, tu es puissant, tu es juste et fidèle. Oh, ce matin, nous sommes dans la joie de nous approcher de toi pour te dire merci. Merci de tout ce que tu as été pour nous toute cette semaine, mon Dieu, mon roi. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la protection. Merci parce que tu étais avec nous pendant que nous étions, papa, en voyage. Tu étais avec nous pendant nos déplacements, au travail, au marché, avec les enfants, dans la famille. Tu nous as protégés, tu nous as nourris, tu nous as donné, Seigneur. Oh Jésus, oh le pain que nous avons manqué. Oh, nous sommes dans la joie de te dire merci. La gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, le Dieu véritable. Tu ne changes pas. Nos vies est dans tes mains. C'est toi seul qui mérite la gloire. C'est toi seul qui donne la vie là où il y a la mort. Oh Dieu Tout-Puissant, tu donnes la vie. Oh Papa, le mouvement et l'être, c'est toi qui combat, Papa, pour nous. Jésus, c'est tout sans toi, nous ne sommes rien. Notre vie est entre tes mains. Oh, c'est toi le serment. Seigneur, c'est toi notre vie. C'est toi notre avenir. C'est toi notre appui. C'est toi notre solution. L'avocat par excellence, c'est toi. Nous te disons gloire, honneur à toi, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, louange, honneur à toi. Oh, Seigneur, béni sois-tu. Le gloire, l'honneur, te révèle à toi, Dieu le véritable. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Merci pour ce moment. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier afin que ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu de René, l'Esprit de Dieu de diriger, de conduire ce culte de ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin que lui qui connaît notre vie, de descendre de nous diser, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, merci Saint-Esprit, agis maintenant, oh Saint-Esprit, manifeste-toi, oh Père de miracles, guéris maintenant, oh Saint-Esprit, agis maintenant, maintenant tu agis, parle-nous Saint-Esprit, révèle-nous ta voix, ta volonté, nous nous confions à toi, comme il est écrit dans ta parole, ceux qui se confient à toi, ils ne seront pas dans la confusion, l'Esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, manifeste-toi, agis maintenant, pendant que nous allons passer ces moments dans la prière, dans les louanges et l'adoration, pendant la prédication, nous demandons ton assistance, nous demandons ta présence au Saint-Esprit, comme il est écrit, Seigneur, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais tu as préparé pour nous. Nous n'avons pas reçu un esprit du monde, nous avons reçu qui vient de toi, non l'esprit de servitude, mais nous crions Abba Père, Abba Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Tu vas faire, Seigneur, durant ce mois de décembre. Tu vas faire, Seigneur, dans les mois, Papa, dans l'année 2024. Tu vas faire dans les vies. Parce que nous avons foi. L'ennemi n'a pas de pouvoir. L'ennemi n'a pas de puissance. L'ennemi n'a pas, oh Dieu, il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Mais toi, tu es, oh Papa, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Oh, béni sois-tu, Jésus. Oh, l'honneur et la gloire. Que revienne à toi seul. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé le Seigneur. Commence à louer l'Éternel. Oh, louez, louez. Christ soit loué, loué, loué. Christ soit loué, dans ma vie, qu'il soit loué, qu'il soit loué,
Dans ma famille, qu'il soit loué, qu'il soit loué, loué, loué. Oh, loué, toi, Seigneur. Christ soit loué ce matin. Christ soit loué dans nos vies, dans nos familles. Christ soit loué dans nos programmes, dans nos projets. Christ soit loué dans nos santé, Seigneur. Oh, dans nos vies, soit loué. Dans tout ce que nous allons faire, soit loué. Oh, qu'il soit loué, béni soit-il. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, la majesté, l'autorité, Seigneur. Béni soit-il, Jésus. Nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus, que nous commandons, que nous chassons toute la maladie, tous les plaies, toutes les infections, toutes les bactéries, tous les microbes, toutes les plantes que notre Père cesse n'a pas planté, soit déraciné au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les programmes de Satan soient annulés, Seigneur, tous les programmes de sorciers soient annulés, Seigneur, au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, garde le silence, l'Éternel combattra pour vous. Père éternel, notre Dieu, manifeste-toi, agis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur, parle-nous à travers ta parole. Enseigne ta parole. Oh, que ta parole soit manifeste. Agis, Saint-Esprit. Agis ce matin. Agis dans nos vies, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tous les noms. Par ton nom, tous genou fléchissent. Combat pour nous. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la solution. Merci pour le miracle. Les produits, je décide. Oh Seigneur, je déclare et je ne mourrai pas. Déclarez, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Déclare, Seigneur, si je confesse mes péchés, Dieu Tout-Puissant, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Confessez avec Dieu, je ferai des espoirs et que j'écraserai les ennemis au nom de Jésus. Dis avec moi, avec Dieu, tout est possible et je le crois. Tout ce qui est impossible dans ma vie, dans ma famille, je le déclare possible au nom de Jésus. Merci Papa pour ta parole de ce matin, pour ta révélation de ta parole. Nous avons besoin de toi. À toi la gloire, le règne, la louange et la puissance, l'autorité et la majesté. Oh, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu vas nous donner ce matin. Assène-nous ta voix. Oh, béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous disons ainsi. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit béni. Nous allons écouter la parole. Nous allons lire le livre de Philippiens 4, 6. Lisons ensemble la parole de Dieu. Philippiens 4, 6. On peut aller jusqu'à 7. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. C'est ça. Gardera vos cœurs. La paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le cœur et les pensées. Bien-aimés, nous allons parler de ce matin. Ne vous inquiétez de rien. Paul encourage, Paul conseille aux gens, aux chrétiens de la Philippines, qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent demeurer dans la parole de Dieu. Première condition, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Donc les inquiétudes, ce sont les entraves devant la volonté de Dieu. Les inquiétudes entravent l'exaucement de la prière. Et lorsque nous inquiétons de beaucoup de choses, on ne peut pas s'approcher de Dieu lorsqu'on est inquiet.
L'état d'inquiétude, c'est l'état d'un homme ou d'une femme qui vit dans le désespoir, où la personne est dans les tourments, ou un constat, où son humeur n'est pas stable, il est mécontent, il manque la tranquillité. C'est ça, Paul dit. Tu ne peux pas s'approcher, tu ne peux pas venir auprès du Seigneur, de venir prier, de venir parler à Dieu, de venir demander à Dieu, si tu es dans l'état des inquiétudes, ou tu es dans les soucis, tu vis dans la peur, un constat, découragé. Il dit de ne pas d'abord s'inquiéter. Et plus loin, le livre de Matthieu 6 nous dit encore, ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir. Mais notre Père Céleste sait à quoi vous avez besoin. Oui, Dieu connaît. Et aujourd'hui, chacun de nous a peur. Chacun de nous a des inquiétudes par rapport aux enfants, par rapport à la santé, par rapport au projet, par rapport à beaucoup de choses. On ne vit pas dans la joie, on ne vit pas dans la paix. Même on peut venir à l'église, quelque part il y a une inquiétude. On a peur d'échouer, on a peur d'être malade, on a peur de perdre les postes, on a peur de perdre le mari, on a peur de perdre la femme, on a peur de quelque chose. Voilà pourquoi les gens font toutes choses. Ils vont aller consulter les marabouts, ils vont aller consulter les féticheurs, ils vont consulter les gens des bonnes aventures pour seulement conserver sa vie. Mais la Bible dit ici, ne vous inquiétez de rien. Donc nous ne devons pas vivre dans des inquiétudes. Je ne sais pas, frères et sœurs, pourquoi tu es tenté de s'inquiéter. Quelle est la raison de tes inquiétudes? Quelle est la raison où tu es inquiet? Pourquoi tu t'inquiètes? Matthieu a dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Vous inquiétez pourquoi? Vous inquiétez pour votre habit, pour les habillements. Vous inquiétez pour manger, vous inquiétez pour votre avenir. Mais il dit, ne vous inquiétez pas. Regardez ceux qui inquiètent, ceux qui ont peur, ce sont les païens. Ils n'ont pas la foi. Oh, ce matin, il lui dit que Dieu connaît. Dieu connaît. Il a dit, il a illustré. Il a dit, regardez comment. Moi, je rêve les champs. Je rêve les animaux. Je rêve. Je fais beaucoup de choses. Il a dit, ne vous dérangez pas, ne vous inquiétez pas. Mais Dieu, dans son amour, il sait à quoi nous avons besoin. Dieu connaît notre lendemain. Parce qu'il a dit, ne vous inquiétez pas de lendemain. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons garder notre cœur. Nous devons garder notre pensée. Nous devons vivre dans les actions de grâce. Nous devons vivre que nous devons reconnaître la puissance, la grâce, l'amour, la bonté de Dieu. Oh, combien de fois les gens sont malades. Combien de femmes aujourd'hui, ils ont abandonné leur foyer parce qu'ils vivent dans les inquiétudes. Ils sont allés consulter les marabouts pour faire certaines pratiques démoniaques satanicaux à leur époux pour conserver le foyer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu, il sait. Toi qui combats les autres, il faut que tu saches, Dieu sait, Dieu connaît notre lendemain, Dieu connaît notre vie, Dieu connaît notre avenir. Il sait, il a dit, regardez comment moi je prends soin des arbres des champs, comment moi je prends soin des oiseaux du ciel. Aucun travail, mais moi je prends soin d'eux. Tu dois avoir confiance en moi. Cher frère et sœur, tu dois avoir confiance à ce Dieu-là, parce que ce Dieu-là, il connaît ton lendemain. Il dit, ne pense pas pour tes habillements. Ne pense pas qu'est-ce que tu vas manger demain. C'est ça de préoccupation de chaque famille, de chaque responsable, de chaque parent pour leur avenir de leurs enfants. Mais la Bible dit que ne t'inquiète pas, ne te soucie pas pour le lendemain, parce que le lendemain suffit sa peine. Dieu connaît notre lendemain. Il est le seul maître des temps et des circonstances. Il est le seul qui connaît notre destinée. Il est le seul qui peut dire un mot, les choses arrivent. C'est le seul qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il a dit, ne t'inquiète pas. Toi qui s'inquiètes pour boire, toi qui s'inquiètes pour manger,
Toi qui t'es soucié de l'avenir, le devenir de tes enfants. Toi qui t'inquiètes parce qu'après tu seras retraité. Comment, avec des pensions qui tombent en compte-gouttes, les gens, ils peuvent s'inquiéter. Pour moi, les gens s'inquiètent par rapport aux élections, au choix des dirigeants. Les gens s'inquiètent par rapport au mari, un mari qui est responsable, à l'occultiste qui bat se plaît. Comment les gens ont peur de leurs enfants. Ou aujourd'hui, les occultistes qui battent son plaît. Comment aujourd'hui, les gens ont peur de leur avenir. Ils ont peur d'être licenciés. Les gens ont peur de perdre son poste. Mais vous ne savez pas qu'il y a un Dieu. Un Dieu là connaît toutes choses. Il a dit de ne pas s'inquiéter de l'autre demain. De ne pas s'inquiéter qu'est-ce que tu vas boire, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas te vêtir. Mais lui, il sait. Il sait, Dieu connaît notre lendemain. Je veux dire à quelqu'un que Dieu connaît ta vie. Dieu connaît le présent. Dieu connaît le futur. Comme Joseph, il avait mis sa confiance à Dieu pendant que la femme de Potiphar cherchait à tenter cet homme. Cet homme, injustement, il était jeté en prison. Mais Dieu l'a sauvé, Joseph. Et ce matin, Dieu est là pour te sauver, pour te délivrer des œuvres de ténèbres. Dieu est là pour te délivrer de la sorcellerie. Dieu est là pour te donner la joie, la paix que l'homme ne connaît pas. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu par la prière, par les supplications, les actions de grâce, où beaucoup de gens ne font pas de paix d'actions de grâce. Il dit, Dieu qui connaît toutes choses, il te rendra. Oui, il connaît les arbres des champs. Aujourd'hui, demain, ils seront jetés au feu. Mais Dieu connaît. Il connaît toutes choses. Il a dit, ne te pas s'inquiéter. De ne pas t'inquiéter pour ta vie. De ne pas t'inquiéter pour ton avenir. De ne pas t'inquiéter pour ta santé. Ne pas t'inquiéter pour tes enfants. Ne pas t'inquiéter pour ton travail. Ne pas t'inquiéter parce que tu n'as pas construit. Ne pas t'inquiéter parce que tu n'as pas de passé. Ne t'es pas inquiété parce que tu ne peux pas être ton poste. Mais Dieu seul connaît. Le Dieu là connaît toutes choses. Je vais te dire, même si tes parents sont incapables, si ton parent sont méchants, mais le Dieu que je vous parle ce matin, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu juste, il connaît toutes choses. Il t'a dit ce matin de chercher tout d'abord ce royaume, de chercher sa justice parce que lui, il connaît. Oh, alléluia, je peux acclamer le Seigneur, je peux dire merci Seigneur parce que tu connais ma vie, tu connais ma situation, tu connais ma destinée, tu connais mon avenir. Aide-moi Seigneur, aide-moi Jésus, que Dieu t'aide bien-aimé. Ce n'est pas l'état d'inquiétude, c'est le temps des tourments. Oh, combien de personnes sont tourmentées aujourd'hui. Combien de gens sont inconstants. Combien de gens aujourd'hui sont mécontents. Oh, manquent la tranquillité. Ils dorment avec les produits. Ils vont dans les médecins. Ils vont voir les médecins. Les médecins les prescrivent les somnifères pour dormir. Mais il y a toujours des inquiétudes. Il y a toujours la peur. Mais je vous dis ce matin, bien-aimé Seigneur, n'ayez pas peur. Ne t'inquiète pas d'échouer. Ne t'inquiète pas pour ta venir. Ne t'inquiète pas pour ta santé. Dieu connaît. Toutes les nations et entre les mains de Dieu. C'est lui seul qui peut décider, qui peut donner à qui il veut. Il peut retrancher à qui il veut. Au nom de Jésus, reçois la gloire, l'honneur, papa, au Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a dit, de ne pas s'inquiéter pour votre manger, de ne pas s'inquiéter pour votre façon de boire, pour votre boisson. Mais quoi vous avez besoin? Ce n'est pas seulement les vêtements, mais lui, il connaît. Il connaît toutes choses. Il connaît notre avenir. Il connaît notre destinée. Béni dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Qu'il n'ait pas peur. Comme le jour-là, lorsqu'on est venu annoncer à Jairus qui avait vu Jésus, il avait dit à Jésus que ma fille est malade. Mais après un moment donné, on est venu annoncer à Jésus, ta fille, ce n'est pas la peine. La fille est déjà morte. Ne retourne pas le mettre. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Crois seulement. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Crois seulement. Il a dit de chercher tout d'abord le royaume des cieux, sa justice, le reste. Dieu va nous l'accorder par sa grâce. Dieu va nous accorder son amour, sa bonté, sa fidélité. Ne crains pas, n'aie pas peur comme les disciples. Pendant qu'ils étaient dans la barque, il y a eu un vent contraire, il y a eu des flots de la mer, il y a eu des flots de l'eau qui pentaient, qui pénétraient cette barque et commençaient à crier, Maître, nous périssons. Jésus se lève, il a calmé, il a menacé les vents et il a dit, pourquoi vous avez eu peur, les gens de peu de foi. Ce matin, et demandez à Dieu la foi, demandez à Dieu l'espérance, demandez à Dieu d'agir parce que Dieu ne change pas. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et nous craserons l'ennemi.
Au nom de Jésus, que tes ennemis soient écrasés, que les sorciers, les méchants, les démons soient écrasés dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, oh Bible nous dit Seigneur, de chercher tout d'abord le royaume, le ciel et sa justice. Dieu est plus grand. Tu as de la valeur plus grande que les herbes de champ. Tu as la valeur plus que les herbes de champ. Oh Seigneur, le Dieu qui vêtit, qui fait vêtir, le Dieu qui donne les habits, le Dieu qui donne les mariages, le Dieu qui donne les enfants, il n'a jamais changé. Ce matin, Seigneur, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Ne t'inquiète pas pour le demain. Lui, il connaît. Et Sarah s'inquiétait parce que l'âge était déjà avancé. Il était déclaré monoposé. Mais la Bible dit que Sarah, à un moment donné, elle a proposé à son mari d'aller avec leur servante. Et aujourd'hui, on a des situations que tous connaissent parce que Sarah n'avait pas confiance en Dieu. Sarah avait marché dans la pierre, dans le découragement et s'est posé la question, est-ce que réellement ce Dieu-là, il va accomplir sa volonté? Est-ce que ce Dieu-là, ce qu'il a promis, va le réaliser? Oh, que je fasse mal les raccourcis. Ne fais pas les raccourcis. Dieu connaît, il connaît de besoins. Il a dit dans sa parole de chercher tout d'abord le royaume et sa justice. Le reste, Dieu a le reste. Sa maison, sa bénédiction, le miracle, les prodiges des signes va t'accompagner. Et nous te bénissons, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as dit de ne pas s'inquiéter. Et nous avons foi, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses pour notre vie. Tu vas faire de notre vie, parce qu'il a dit le souhait de Dieu, le souhait de Dieu, selon le livre de 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15 dit, occupe-toi de ces choses, comme toi, donne-toi tout entier en elle, afin que tes progrès, c'est ça, Dieu veut que nous puissions progresser, tes progrès, oh, alléluia, soient évidents pour tous. Oui, tes progrès, la volonté dit que nous puissions grandir, la volonté dit que nous puissions être de bénir, de louer Dieu, que notre vie témoigne de la puissance, témoigne de la grandeur de Dieu, témoigne de l'amour de Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur, que toute la gloire te revienne à Dieu seul. Garde ton cœur, garde tes pensées en Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, il agira, il va intervenir, il va guérir, il va te délivrer, il va te restaurer parce qu'il est fidèle et juste. Il ne change pas. Il a dit de chercher tout d'abord le royaume de sa justice et le reste. Lui a le reste, Dieu a le reste. Le reste, il a tellement beaucoup de choses que Dieu va accomplir selon sa volonté. Mais il a demandé à toi et moi de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter pour notre avenir. Et regardez comment Sarah a vécu dans les inquiétudes, dans la peur. La résultat était aujourd'hui avec Ismaël. N'ayez pas peur, il connaît. Tu es plus que l'herbe de champ. N'ayez pas peur, tu es plus que les yeux du ciel qui seront un jour dans le nom de Jésus-Christ retranchés. Mais Dieu connaît. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la guérison. Que Dieu te donne la délivrance. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ta famille. Que tout ce qui est impossible soit possible maintenant. Au nom de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Père, nous nous approchons de toi. Tu as dit de ne pas s'inquiéter, ou de te faire connaître par la prière, par les supplications. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La gloire te revient à toi seul. Parce que nous savons que le Dieu, il ne change pas. Il a dit, ne vous inquiétez donc pas le lendemain. Le lendemain aura soin de lui. Oui, le lendemain appartient à Dieu. Il a dit dans sa parole, le lendemain appartient à Dieu. Il a dit, c'est pas vous, il nous a montré comment Dieu a pris soin de Salomon. Il nous a dit de ne pas s'inquiéter au sujet des vêtements. On se dérange, on embête concernant les vêtements. Il y a des fois, on est dérangé. Nous inquiétons pour notre vie. Nous inquiétons pour notre habit. Nous inquiétons pour nos vêtements. Nous inquiétons pour notre vie. À des fois, on a peur d'échouer. On a peur de tomber malade. On a peur de faire un mauvais choix. On a peur. Mais Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu ce matin connaît. Il connaît. Voilà pourquoi il a dit. Il a dit de ne pas t'inquiéter. Il a dit de ne pas t'inquiéter. Votre Père qui est mon Père connaît toutes choses. Et il ne faut pas s'inquiéter pour le lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Mais chaque jour suffit sa peine. Merci Seigneur Jésus. Oh, oui. Oui, comme il est écrit de vous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée
la durée de sa vie. Personne ne peut ajouter une coulée dans sa vie. Personne ne peut changer les plans de Dieu dans sa vie. Si ce n'est que Dieu seul. Oh, que toute la gloire revienne à toi seul, le Dieu Tout-Puissant. Oh, nous bénissons ton nom. Alléluia. Tu es fidèle et juste. Alléluia. Tu es mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Aide tes enfants. Aide tes serviteurs de ne pas marcher dans la peur, dans les inquiétudes, dans les soucis. Mais tu veux que nous puissions faire confiance à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Et les inquiétudes n'ont jamais apporté des solutions dans la vie de l'homme. On peut dire que cela veut dire que c'est une folie d'être inquiet parce que les inquiétudes ne donnent rien. Mais Dieu nous demande de ne pas s'inquiéter. Mais il a dit de te faire connaître. On ne peut pas vivre dans les inquiétudes pour la peur du lendemain, d'échouer. Oh Dieu, on est là des fois inquiet. On a peur. À des fois, on se laisse écouter les hommes. Et aide-nous à écouter ta parole. Merci Seigneur. Levez la voix, commencez à dire merci. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Merci pour nous avoir écoutés parce que tu nous as dit de ne pas s'inquiéter pour demain. Mais toi, tu connais nos vies. Tu connais notre lendemain. Tu connais notre destinée, l'avenir de nos enfants, notre avenir, nos choix. Tu connais les partenaires que tu as choisis pour mon frère et pour ma soeur. Tu connais notre lendemain. Nous nous abandonnons dans tes mains. Agis Seigneur. Éloigne cette maladie. Éloigne des accidents. Éloigne toutes les plaies. Éloigne de toute maladie, quel que soit le nom de cette maladie. Merci Papa. Bénis la journée d'aujourd'hui. Que ton sang, Seigneur, puisse couvrir tes enfants. Que ton sang couvre tes enfants. Parce que nous avons foi que tu nous as écoutés. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier le Seigneur. Continuez à mettre foi en notre Dieu. Et que le Seigneur agira. De n'aie pas peur. Comme les disciples, pendant qu'ils se trouvaient dans la barque, Jésus-Christ dormait pour eux. Et les disciples commençaient à avoir peur lorsqu'on avait arrêté Pierre. Mais ils commençaient à prier. N'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Il agira. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, amen, amen.